Alors bonjour, je m'appelle Frédéric Mouns, je suis malentendante depuis 20 ans maintenant. Alors les premiers gestes déjà, c'est se mettre face à la personne pour que la personne puisse bien voir votre visage et vos lèvres parce que la plupart des malentendants lisent sur les lèvres, c'est ce qu'on appelle la lecture labiale. Pour autant, si c'est une personne qui est devenue malentendante après sa vie active, c'est un peu plus compliqué. Elle n'aura pas eu le temps d'apprendre la lecture labiale, ça se fait via les orthophonistes. Donc le mieux, c'est de se mettre bien en face. Évitez de se mettre à contre-jour parce que sinon votre visage est noir, donc on ne peut pas voir la lecture labiale. Avoir des expressions sur le visage, c'est très important. Ne pas hésiter à montrer si vous parlez de quelque chose. Montrez parce que sorti d'un contexte, des propos ne veulent rien dire parce qu'il y a beaucoup de labiaux synonymes que les appareils ne transmettent pas bien. C'est-à-dire le pain, bas, main, c'est la même bouche. Donc, hors contexte, on n'est pas capable de vous dire si c'est le pain, le bas ou la main. Donc si vous dites, vous êtes sorti dehors, voilà, on se doute que vous êtes allé chercher du pain. Si vous êtes dans votre salle de bain, on se doute que vous prenez un bain. Vous ne prenez pas du pain, mais vous pourriez manger aussi du pain dans votre salle de bain. Ça, c'est votre droit aussi. Donc les malentendants utilisent, en plus de cette lecture labiale, la suppléance mentale. Donc la suppléance mentale, c'est une stratégie qui permet, grâce au contexte, d'essayer de comprendre les propos, parce que parfois vous entendez des sons et sortis de leur contexte, ils ne veulent rien dire, mais dans un contexte précis, ils sont capables de reformuler la question. Donc. Ensuite, évitez de crier, parlez un peu plus fort s'il y a un environnement bruyant. Évitez de crier parce que c'est très agressif pour eux, c'est très agressif pour tous les malentendants, surtout s'ils sont appareillés. Parce que comme c'est des amplificateurs, donc imaginez quand vous hurlez, c'est très pénible pour vous, mais c'est encore plus pénible pour nous, puisque l'amplificateur, donc l'appareil à proprement parler, ne distingue plus la parole de l'environnement bruyant, contrairement à ce que le cerveau fait naturellement. Donc si vous criez, vous allez faire un brouhaha dans sa tête et ça va être horrible. Ensuite, les bons gestes, c'est demander comment communiquer avec elle. Il ne faut pas hésiter à lui demander.